Comprenez-le. Donc, ma sœur, tu ne dois pas avoir peur. Si tu as peur, ça veut dire que tu n'as pas cru. C'est pas possible. C'est le pourquoi ces faux hommes de Dieu vous vendent la peur. Ah! Si tu as péché et que tu ne te réponds pas, tu iras en enfer. Tu as peur. J'ai péché. Ah Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Mais ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'en disant pardon, tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, ton sacrifice à la croix là, vraiment, je pense que tu n'as pas assez souffert pour moi. Le sang n'a pas assez coulé. Bon, je me trouve encore pécheur. Est-ce que c'est possible que tu puisses encore revenir, mourir à la croix, souffrir, te faire fouetter, insulter, percer les mains pour que je sois vraiment tranquille et être sauvé? Voilà ce que vous faites à chaque fois que vous demandez pardon. Le grand pardon, c'est la croix. Quand on dit croix, Jésus a englouti le péché. Si Jésus a englouti le péché, de quel péché on vous parle aujourd'hui? Le blasphème contre le Saint-Esprit, justement, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. On vous dit que Jésus... Donc, si vous dites qu'il y a encore le péché, ça veut dire que vous êtes en train de dire que le péché n'est pas mort. Jésus n'a pas tué le péché à la croix. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi le péché, c'est quoi les faiblesses. Si Jésus est mort à la croix, ma soeur, mon frère, de quel péché on te parle aujourd'hui? Je te pose la question. Le péché est englouti dans la mort. Et Jésus dit, quand tu vois Jean, je suis l'alpha et l'oméga, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Le péché a été anéanti. Maintenant, si Jésus est mort, toi, ton pasteur là, ton prophète là, il te parle de quel péché aujourd'hui? De quel péché il te parle? Donc, s'il te dit que tu as péché, ça veut dire que il n'a pas cru à la croix. Je vais lire le verset. Parce qu'il faut qu'on vous enseigne la sanctification. Que celui qui se sanctifie davantage. Non, on a dit que celui qui se sanctifie davantage. Donc, je dois me sanctifier. Toi, t'es sanctifié. Toi. Aucun homme ne peut se sanctifier. C'est pas possible. La preuve en est que là où hier encore, tu es tombé dans une faiblesse. Quand on dit que celui qui se sanctifie davantage, on parle de l'Esprit Saint. C'est lui qui se sanctifie toujours. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas pécher. C'est la semence. Que celui qui pêche, pêche encore. On parle de qui? De Satan. Et on ne parle pas de toi. Voilà. Donc je vais lire Tonia. Tonia dit, tu veux dire que le péché n'existe plus? C'est dangereux ce que tu dis. Eh oui, tu es choqué. Si Jésus a anéanti le péché à la croix, dis-moi quel péché existe aujourd'hui. Ça veut dire que Satan n'est pas mort. Il n'a pas dépouillé les autorités. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Les vrais enfants de Dieu ont percuté. Quand on vous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, vous ne comprenez pas. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Vous ne comprenez pas. Le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Ceux qui ont cru ne sont plus dans le péché. Ce que tu fais là, on appelle ça les fruits du péché.
Parce qu'il y a le péché et le fruit du péché. Le fruit du péché, c'est le mensonge, la colère. Voilà, ce sont les fruits. On appelle ça des faiblesses. Maintenant, le péché est englouti. Maintenant, comme toi, Tonia, tu ne sais pas ce qui s'est passé à la croix. C'est pour ça que Satan vient toujours. Lorsque tu tombes dans la faiblesse, le mensonge, tout ce qui est colère, parce qu'il n'y a pas de barème. Hein. Mensonge, même degré, colère. Escroquerie, même degré. Impudicité, même degré. Donc lorsque tu tombes dedans, Satan vient vite. Tonia, regarde ce que tu viens de faire. Tonia, il est écrit que ce sont les fils du diable qui pêchent. Tonia, tu as péché. Tonia, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Dieu, regarde Tonia. Il a péché. Dieu, moi je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es un Dieu juste et que tu respectes toujours ta parole. Tu avais dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu, regarde, Tonia a péché. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Il m'appartient. Maintenant, Dieu te regarde, Tonia. Si tu loges la réclamation de Satan, Satan a réussi, il t'a chopé. Mais si tu dis à Satan que il est écrit que les fils de Dieu ne pêchent pas, parce que la semence de Dieu est en eux. Et ils ne peuvent pécher parce qu'ils sont nés de Dieu. Souviens-toi, Satan. Dans Exode chapitre 12, verset 2, on a pris un animal, l'agneau, on l'a sacrifié. On a pris son sang, on a mis sur le linteau de la porte. Peu importe qui se trouvait à l'intérieur de cette maison, s'il était sorcier, voleur, menteur, le fait qu'il se trouve dans la maison où la porte a le sang de l'agneau, ben le trône du jugement ne voit pas. Parce que le sang de l'agneau rend le trône du jugement invisible. C'est là le verset qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Satan va dire, Tony a accompli la prédication de la croix, je me retire. C'est là où tu es libéré. Lorsque le Fils vous affranchit, il vous affranchit réellement. Vous serez réellement affranchi. Ça veut dire que tu n'es plus dans la peur. Parce que tu as compris ce qui s'est passé à la croix. Tant que tu n'as pas compris ça, c'est là où Satan joue avec toi. Mais dès lors que tu as compris, il ne vient plus, c'est que non, lui, il a pigé. Il a compris. Donc, tant que tu n'as pas compris, on joue avec toi. Mais dès que tu comprends, Satan, on dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Tant que tu n'as pas compris, Satan joue toujours avec toi. Mais dès que tu as compris, il a perdu un soldat. Ah, lui, il a compris. Ne le gérez plus, il a compris. Bon, on va encore aller chez ceux qui n'ont pas encore compris là. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés. Soyez dans la joie de Jésus-Christ. Là, il y a la grâce, il n'y a pas de péché. Tes faiblesses là, si tu tombes, relève-toi et continue la marche. Car il est écrit, le juste tombera 7 fois et il se relèvera 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre du pardon. Quand Gabriel vient révéler à Daniel ce qui va arriver, Gabriel lui dit, 70 semaines ont été déclenchées pour ton peuple. 70 années. Un ouan sera retranché et il n'aura pas de successeur. Il fera cesser le péché, la transgression et l'iniquité. Et le chiffre 70, demandez aux Juifs quel est le symbole du 70. Parce que chaque chiffre a une signification dans l'alphabet hébraïque. Allez leur demander ce que veut dire 70. 70, c'est le chiffre du pardon. 70, c'est le chiffre du pardon.
Dans la spiritualité, on ne compte pas les zéros. Tu enlèves le 0. Et il reste combien? 7, le chiffre du pardon. Alors Pierre vient et demande au Seigneur, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Je ne te dis pas 7 fois, mais je te dis 77 fois, 7 fois. L'infini. Le chiffre 7, c'est le chiffre du pardon. Le chiffre 7 est venu dans ce monde. Dieu sanctifia le 7e jour et il se reposa. Lorsque le chiffre 7 entre dans le monde des hommes, le chiffre 7 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lorsque le chiffre 7 travaille, le chiffre 7 dort. Parce que si ça a essayé de travailler par ses propres efforts, il a essayé pour atteindre la perfection. Le chiffre 6, c'est la loi. Il a essayé, mais il n'est pas parvenu à la perfection. Mais lorsque le chiffre 7 est venu, après avoir tout créé, le chiffre 7 est sanctifié. Le chiffre 7, on se repose. Alors le chiffre 7 vient. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Me voici, le 7e jour, le sanctificateur. C'est le pourquoi il a dit dans Jean 17, verset 19 à 20, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par la parole. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Les faux hommes de Dieu. Satan vous a prêché le mensonge. Satan vous a prêché le mensonge. Ça choque. Oui, parce que vous n'êtes pas obligé. Satan vous a enseigné depuis toutes ces années. Il vous a enseigné. Et vous vous étiez, si je pêche, Dieu m'enlève le Saint-Esprit. Dès que je me repens, il me remet. Si je pêche, Dieu m'enlève le Saint-Esprit. Dès que je me repens, il me remet. Si je pêche, Dieu m'enlève le Saint-Esprit. Dès que je me repens, il me remet. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Vous faites aussi partie de ces gens-là qui vous disent que Jésus a fait 90% de travail. Il reste 10% que toi-même tu dois faire. Non, Satan, tu travailles. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce que le ministère délivre les gens. Soyez en paix en Christ. Soyez dans la joie du Christ. Que cela ne vous quitte plus. Tu es tombé dans le péché, dans la faiblesse, lève-toi. Invoque ton Seigneur, dis Seigneur, donne-moi la force de surmonter cette montagne, parce que c'est une montagne. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Tu es tombé, relève-toi. Ne culpabilise pas. Tout enfant de Dieu, tout vrai fils de Dieu, qui a le Saint-Esprit, même lorsque tu tombes dans cette faiblesse, tu n'es pas en paix. Tu sens une tristesse, une lourdeur en toi. Vous savez comment on appelle cette tristesse? Justement, c'est cette tristesse qu'on appelle la repentance. Ce n'est pas toi qui es triste, c'est l'entité qui est en toi qui est triste. Le Saint-Esprit. C'est le pourquoi l'Écriture dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Donc pourquoi le Saint-Esprit t'a été donné? Le Saint-Esprit t'a été donné pour te justifier, pour te sanctifier. Il est toujours en train de te justifier en permanence parce que tu ne pêches plus. Il te justifie. Il est l'avocat et le juge en même temps qui va te condamner. Dieu. Il est lui-même le juge. Il est lui-même l'avocat. Alors il te justifie en permanence.
Les enfants de Dieu comprennent ce que je dis. Les enfants du diable comprennent autrement. Prenons la nature à témoin. Prenons la nature à témoin. Prenons le cas de Vanessa. Vanessa est née dans une famille. Son papa s'appelle Thomas Sankara. Sa maman s'appelle on va dire Rihanna. Voilà. Donc, Thomas Sankara, c'est le papa de Vanessa. Rihanna, c'est la maman de Vanessa. Le couple Thomas Sankara a éduqué leur fille. Ils ont donné une bonne éducation à leur fille, à Vanessa. À Vanessa, une femme doit se respecter. Une femme doit se couvrir. Une femme ne doit pas être habillée vulgairement. Voilà l'éducation du couple Thomas Sankara à Vanessa. Maintenant, Vanessa s'appelle comment? Vanessa s'appelle Sankara Vanessa. Maintenant, Vanessa a reçu une bonne éducation de ses parents. Mais lorsque les parents sont en train de dormir, Vanessa, elle s'habille avec une robe bien moulante. On voit bien sa poitrine bien chargée. Avec une mini-robe que quand un homme voit ça, il peut jouir directement. Vanessa part vite. On la voit maintenant à l'extérieur, en route. Maintenant, les amis du couple Thomas Sankara vont voir Vanessa et dire hey, mais ça, ce n'est pas la fille de Sankara là-bas. Oh! Mais comment ils peuvent laisser l'enfant sortir de cette manière? Mais elle ressemble à une prostituée. Oh, vraiment. Oh, mais c'est pas possible. Regardez, elle est nue. Oh, vraiment. Monsieur Sankara, il éduque mal ses filles. Hein. C'est pas possible. Regarde. Non. Aucun de mes fils n'épouse les filles de Sankara. Parce que ces filles, ce sont des prostituées. Donc, Vanessa, qu'est-ce qu'elle a fait? La manière dont elle s'est présentée à l'extérieur, elle représente directement le nom de son père. Donc, elle a sali le nom de qui? De son papa. Maintenant, les gens ont retenu dans le quartier, dans la ville, que les filles de Sankara sont des prostituées. Maintenant, si Vanessa applique la bonne éducation que ses parents lui ont donnée, que non, couverte, pieuse et tout, Vanessa, lorsqu'elle est à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va dire? Mais ce n'est pas la fille de Sankara là-bas. Oh, vraiment, regardez. Oh, vraiment, Sankara là, que Dieu le bénisse. Regarde sa fille. Elle est tellement pieuse. Regarde comment elle se comporte. Vraiment, elle est bien habillée. Ah, vraiment, elle n'est pas comme les petites de Yopougon, là, les petites d'Abidjan, là, qui sont dévergondées, là. Mais regarde Vanessa. Ah, vraiment. Ah, Vanessa. Non, que Dieu bénisse ses parents. Ils ont bien éduqué leur fille. Donc, le nom de Sankara est valorisé à l'extérieur. À cause de qui? À cause de la fidélité de Vanessa vis-à-vis des commandements de ses parents. Maintenant que vous avez compris la nature, venons donc dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Père. Lorsque nous sommes dans notre intimité seuls, le Seigneur sait que nous avons des faiblesses. Toi, c'est le mensonge. Toi, c'est l'impudicité. Toi, c'est ceci. Donc, comme le Seigneur le sait,
Là, prie le Seigneur pour qu'il te fortifie afin de surmonter ces faiblesses-là. Tu es seul. Tu ne fais obstacle à personne. Personne ne te voit. Dès lors où tu te présentes à l'extérieur, tu es automatiquement lié à ton Père. C'est-à-dire, tu es l'ambassadeur et l'ambassadrice du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'image que tu as est reliée directement à lui. Si tu es habillé comme les filles du monde et tu te présentes comme étant la fille de Jésus-Christ, les gens vont dire quoi? Regardez les filles de Jésus-Christ. Vraiment, regardez-moi ça. Elles sont habillées comme des prostituées, mais c'est elles qui disent qu'elles sont avec le vrai Dieu. Regardez-lui là. Il est habillé comme un gigolo, mais il dit que il est disciple de Jésus-Christ. Ah, vraiment, Jésus là, vraiment, non, c'est pas crédible. Donc, à cause du comportement que vous affichez à l'extérieur, vous faites obstacle, vous calomniez la voie de la vérité, et c'est à cause de ça que les gens manquent du respect au Seigneur Jésus-Christ à l'extérieur. Et c'est bien le jeu des musulmans, ils aiment bien ça. Dès qu'ils vont voir, elle est chrétienne, ils filment vite, tchac. Après, ils viennent poster. Regardez les chrétiennes, regardez comment elle est habillée. Donc, le fait que tu te présentes comme chrétienne, mais que l'attitude ne suit pas, l'apparence ne suit pas, bah, en fait, tu salis le nom de ton Père. Et à cause de toi, les gens ne prennent pas ton Père au sérieux. Maintenant, si toi à l'extérieur, tu es couverte telle que le demande la Sainte Doctrine, 1 Pierre chapitre 3 du verset 1 au verset 10, 1 Timothée chapitre 2 du verset 9 au dernier verset qui parle de la même chose parce que Dieu insiste sur l'apparence de la sœur. Il le dit à Pierre par le Saint-Esprit et il le redit à Paul par le Saint-Esprit. Dans les deux, on dit la même chose. Maintenant, si tu t'habitues à cette attitude à l'extérieur, on te voit, on dit waouh, regardez, au milieu de cette génération perverse, regardez comment elle est pieuse. Oh, et pourtant elle est jeune, elle est jeune, elle peut profiter, mais regardez, ah, c'est une chrétienne. Vraiment. Ça, c'est vraiment... Non, Jésus-Christ est vraiment un vrai Dieu. Excusez-moi, madame. Vraiment, je suis vraiment impressionné par votre manière de vous habiller au milieu de cette génération perverse. Vraiment, pourquoi vous vous habillez comme ça? Alors, je suis la fille du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le monde passe, mais Jésus-Christ demeure éternellement. L'Écriture déclare, fuyez de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et je suis sa lumière. Il m'a dit, je suis la lumière du monde. Que ma lumière luise au milieu des ténèbres. Donc, en disant cela, tu as touché la personne. Si c'est un païen, il va vouloir te ressembler. Parce que dans Genèse chapitre 1, la lumière a été créée le premier jour. Au cinquième jour, les corps de lumière ont été créés. Donc, la lumière a été créée le premier jour. Le corps a été créé le cinquième jour. Quand je dis le corps, c'est le soleil. Le soleil, c'est un corps. La lumière est dans le soleil. Le soleil, c'est un canalisateur. La lumière est trop puissante. Donc, il y a un corps qui doit porter la lumière qu'on appelle le soleil. Les étoiles. Maintenant, on dit que ce soleil et ces étoiles, je vais lire ça, comme ça vous allez comprendre la pensée de Dieu. Parce que nous sommes dans la pensée de Christ. Nous ne sommes pas dans les vains discours de la sagesse humaine. Genèse chapitre 1.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Maintenant, venons au cinquième jour qui est la création des luminaires. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, les animaux vivants qui se meuvent et les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Lorsque nous remontons au verset 14, on nous dit ici, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Ici, on parle de vous. Pour séparer du jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Maintenant, Jésus-Christ te dit, tu es la lumière du monde, tu es une étoile. Et si tu es ici, c'est pour éclairer la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le symbole de ceux qui vivent de la vaine manière du monde. Maintenant, toi, tu es une lumière qui éclaire les ténèbres. Maintenant, autant notre Seigneur a ses lumières, autant Satan, c'est un imitateur. Alors, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il a ses lumières qu'on appelle communément les stars. Rihanna, c'est une star. Beyoncé, une star. Kim Kardashian, une star. Nicki Minaj, une star. Maintenant, si on voit Kim Kardashian marcher avec une robe transparente où on voit son string, la jeune fille à Abidjan, elle a vu la même robe et elle veut ressembler à Kim Kardashian. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se procurer la même robe chez Chanel ou chez Louis Vuitton ou en Turquie dans le four. Pour faire quoi? Pour ressembler à Kim Kardashian. Ça veut dire quoi? L'étoile, la star, en anglais, étoile veut dire en anglais star. L'étoile a influencé le monde. Donc, Kim Kardashian là, ce qu'elle fait, on reproduit ça à Abidjan, à Douala, à Yaoundé, à Paris, à Bombay, à New Delhi, à Londres. Ce sont les étoiles du diable qui justement amènent les filles à la perversion. Toi, tu vois Beyoncé, elle a fait une coiffure. Elle s'est rasée ici et elle a gardé les cheveux ici. Tu as vu Beyoncé faire, toi aussi tu fais la même coiffure que Beyoncé. L'étoile t'a influencé. Donc elle a éclairé sur toi. Tu vois Rihanna.
sortir une robe où il y a son ventre. On voit tout son ventre dehors, sa grossesse, on la voit dehors. Maintenant, tu veux la même photo que Rihanna, tu vas chercher la même robe. L'étoile t'a influencé. On va vous expliquer dans la prophétie, c'est quoi les États-Unis. Là, je plante le décor. Maintenant, vous avez remarqué que depuis toutes ces années, c'est les États-Unis qui éclairent le monde. Si un rappeur fait ça, ça se répercute dans le reste du monde. Nous avons vu, moi je me souviens, quand on était encore plus, voilà, j'avais quel âge? 13 ans. Lorsque Nelly et Kelly, le son qu'on appelle Dilemma, lorsque c'est sorti, on a vu Nelly avec une bande ici. Je me souviens. Tout mon lycée, tous les garçons avaient une bande ici. Tous les garçons. Et on voulait tous marcher comme Nelly. Vous voyez la puissance de la star. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais vraiment pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Toutes les filles voulaient s'habiller comme Kelly. Un petit body, le ventre dehors, une mini-jupe comme elle est habillée dans le clip. Toutes les filles voulaient s'habiller de la même manière. Donc, la star a influencé le monde. Donc, vous voyez les étoiles du diable et les étoiles du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Jésus, lui, te dit, tu es toi, jeune fille, toi, ma soeur, toi, mon frère, tu es la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas ressembler au monde, c'est pas possible. On doit distinguer la lumière avec les ténèbres. Maintenant, comment vous m'expliquez aujourd'hui que tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ, tu es une fille en Christ. Mais lorsqu'on voit une fille du monde, on te voit, vous êtes pareil. Il y a un problème. Il y a un problème. Au lieu de te copier, de te copie dans ta piété, mais bizarrement, c'est toi apparemment qui est la lumière qui veut copier le monde. Il y a un problème. Interrogez-vous vous-même. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est le pourquoi. Lorsque vous marchez, moi je vis à Paris, vous marchez en plein Paris, vous ne pouvez pas, tu ne peux pas reconnaître ta sœur en Christ. Non. Je sais que les vraies filles de Jésus-Christ, elles sont rares, elles sont comme le diamant, elles sont rares. Je sais qu'elles sont pieuses, elles s'habillent pieusement. Selon que l'Écriture le dit. Mais il est difficile de reconnaître ta sœur en Christ dans la rue. Lorsque tu vois une religieuse catholique romaine, tu la reconnais tout de suite par son apparence. Lorsque tu vois une musulmane, tu la reconnais tout de suite par son apparence. Mais lorsque tu veux chercher une disciple de Jésus-Christ, je dis bien aujourd'hui en 2022, bah tu ne trouves pas. Tu ne les reconnais pas. Où est les ténèbres? Où est la lumière? Satan étant rusé, il sait très bien que les religieuses sont en train de l'adorer. Les musulmanes sont en train d'adorer Satan.
Donc les deux sont dans le faux. Religieuses catholiques et musulmanes, elles sont dans le faux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il leur laisse avec l'apparence de la piété. Il leur donne même ça avec engouement. Mais la vérité, ils n'ont pas la vérité. Maintenant, toi, tu as la vérité, mais Satan ton combat dans l'apparence de la piété. C'est le pourquoi vous avez les, entre guillemets, les soi-disant chrétiennes qui vous tiennent le discours de Dieu ne regarde pas l'apparence, mais le cœur. Si vous entendez quelqu'un vous dire ça, dites-lui que c'est le diable. Et même ce verset, ils ne l'ont pas compris. Ça veut dire quoi? Quand le verset parle de ça, le verset parle, par exemple, Jésus donne une parabole. Il dit qu'il y avait un homme qui avait des habits méprisables. Ça veut dire qu'on ne dit pas qu'il était vulgaire, on dit qu'il avait les habits méprisables. En fait, c'était un pauvre. Maintenant, on a envoyé les gens aller inviter les invités, appeler les gens pour venir dans la fête. Maintenant, on cherchait seulement ceux qui sont habillés somptueusement. Que venez, entrez. Mais on négligeait ceux qui étaient habillés vraiment, ils étaient pauvres. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas peut-être des habillements propres et des habillements vraiment de valeur, c'est-à-dire des habillements propres, quoi. Alors, les gens ont regardé quoi? L'apparence. Et même lorsque tu viens, à la manière dont tu es habillé, on te dit non, assieds-toi là-bas, derrière. Dès que tu es bien habillé, on te dit toi, assieds-toi ici, devant. Et Jésus donne cette parabole-là. C'est ça donc qu'on appelle l'apparence. Ici, ça n'a rien à voir avec le fait d'être sexy. Donc toi, tu dis que tu es en Christ, mais tu es sexy. Tu es sensuel, tu es sexuel. Donc l'apparence d'une fille de Christ avec ton attitude n'est pas en communion. C'est pas en communion. C'est comme une femme qui dit à son mari, chérie, je t'aime, mais qui le trompe tous les jours. Ça veut dire que son chéri, je t'aime, n'est pas vrai. Elle est hypocrite. Ou bien une femme qui dit à son mari, chérie, je t'aime, mais dès que son mari me dit, ma chérie, tu peux m'apporter un verre d'eau. Je ne suis pas ta boniche. Si tu veux un verre d'eau, va toi-même chercher. Ce n'est pas de l'amour. Elle est hypocrite. C'est le pourquoi Jésus nous parle de soumission en disant, femme, sois soumise à ton mari comme tu es soumise à Christ. Comme tu es soumise à Christ. Donc, il ne fait pas de différence entre lui et ton mari. Dans la manière dont tu es soumise au Seigneur, c'est la même manière qu'il te demande d'être soumise à ton mari. En gros, je vais vous faire comprendre qu'il y a beaucoup d'hypocrites au milieu de nous. Elles ont usurpé l'identité du Seigneur, mais elles ne sont pas du Seigneur. Et c'est à cause d'elles que le Seigneur est calomnié. C'est le pourquoi je dis souvent dans tous mes enseignements, s'il vous plaît, les filles, lorsque vous voulez vous présenter comme étant disciples de Jésus-Christ, ou avec les versets bibliques, ou bien les louanges du Seigneur, s'il vous plaît, ayez l'apparence qui va avec. Si tu veux te présenter selon toi, enlève les versets, enlève les louanges là, assume-toi comme tu es toi-même, mais ne mets pas le nom du Seigneur pour qu'on calomnie la voix de la vérité. Pareil pour vous, mes frères. N'associez pas le Seigneur avec ce qui est sale. Non. Lorsque vous voulez parler du Seigneur, ayez l'apparence qui va avec. C'est très important. Maintenant, vous avez les yeux pour reconnaître l'hypocrisie qui se passe sur TikTok, sur Instagram et dans le monde dans lequel vous vivez. C'est le pourquoi on vous dit que Satan est dissimulé. Il nous fait la guerre. Malheur à vous, habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé du grand colère, sachant qu'il lui manque peu de time. Donc sa colère, c'est quoi? Est-ce que sa colère, c'est qu'il tape les gens? Non, sa colère, c'est qu'il ment
les gens par des faux raisonnements. Non, ne t'inquiète pas. Oui, tu peux être sexy. Toi-même, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Tu penses vraiment que le Saint-Esprit, quand tu es en train de t'habiller avec des trucs moulants sur toi, la sexy jusqu'à... Donc le Saint-Esprit qui est en toi, il ne te dit rien. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Mais si tu vois qu'un esprit t'encourage, vraiment, tu es zo, ma chérie. Ah, même le miroir peut se briser si tu te présentes au miroir. Ah, vraiment, tu es belle, vas-y. Si tu sors comme ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une entité consciente. Le purgatoire n'existe pas. C'est un enseignement catholique romain. Ça n'existe pas. Quand tu lis la Bible, va, si tu trouves un mot, le purgatoire, tu viens me dire. C'est une invention. C'est pourquoi vous dites que les catholiques adorent Satan. Ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc le purgatoire, ça n'existe pas, mon frère Botton. C'est une invention. Il faut lire ta Bible. Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. Celui qui meurt sans Christ va direct, il n'y a pas d'escale, direct dans l'enfer. Je t'exhorte à lire Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Où est Élie? On va parler d'Élie après. Parce que Élie, vous pensez que c'est un homme. Ce n'est pas un homme, Élie. Élie, quand on dit Élie, Élie en hébreu veut dire père. Donc l'esprit d'Élie, c'est l'esprit du père. On va parler de ça. Maintenant, j'espère que vous avez compris ce que nous avons élaboré. Et que vous n'êtes pas des auditeurs et des auditrices oublieux. Mais que vous assimilez et vous mettez en pratique ce qu'on vous enseigne. Maintenant, nous commençons